Grand 13. Les 4 notes de l'Église visible. Approfondissons maintenant les 4 notes, c'est-à-dire les traits caractéristiques, de l'Église visible à l'aide du catéchisme romain, également appelé catéchisme de Trente. Ce catéchisme fait autorité puisqu'il a été rédigé par une commission des pères du Concile de Trente, puis approuvé par le pape régnant de l'Église romaine, le grand Saint Pie V. L'Église est une, sainte, catholique et apostolique. Grand A. La note d'unité. Il n'y a qu'un Seigneur, une foi, un baptême. Il n'y a qu'une seule foi que tous doivent garder et professer publiquement. Les 2221 évêques qui votèrent, le 28 octobre 1965, la déclaration Nostra Aetate de Vatican II, tombèrent par ce fait directement sous un anathème du Concile de Vatican I. Conciliabule de Vatican II, Déclaration Nostra Aetate, 1965. Citation. Le bouddhisme enseigne une voie par laquelle les hommes pourront acquérir l'état de libération parfaite, atteindre l'illumination suprême par leurs propres efforts. Fin de citation. Concile de Vatican I, 1870. De Rivala, Canon 3, cité dans Pascendi. Citation. Si quelqu'un dit que l'homme ne peut être élevé à une connaissance, à une perfection qui surpasse la nature, mais qu'il a peu et qu'il doit, par un progrès continu, parvenir enfin de lui-même à la possession de tout vrai et de tout bien, qu'il soit anathème. Fin de citation. On pourrait multiplier les exemples de divergence entre la foi catholique et la croyance conciliaire. À ce sujet, Romano Amerio a fourni un livre de plus de 600 pages, et il y a au moins une cinquantaine de thèmes qu'il a laissés de côté. L'Église conciliaire ne professe pas la même foi que l'Église catholique. Donc, il lui manque la note d'unité. Grand B. La note de sainteté. Citation du catéchisme romain. L'Église est sainte parce qu'elle est seule, parce que je reprends. Citation. L'Église est sainte parce qu'elle seule possède le culte du sacrifice légitime et le salutaire usage des sacrements, ces instruments efficaces de la grâce divine par lesquels Dieu nous communique la sainteté. Fin de citation. Montini fait élaborer une nouvelle messe par le franc-maçon Bunini et 6 pasteurs protestants. Le résultat est à l'avenant. À titre d'un simple échantillon, signalons que l'invocation du Saint-Esprit, Venez Esprit Saint sanctificateur, a été supprimée et remplacée par, citation, Tu es béni, Dieu de l'univers. Fin de citation. Or, qui est ce Dieu de l'univers? Un livre écrit par un franc-maçon luciférien converti fournit la réponse. Citation. Qu'est-ce que donc que le Seigneur des cieux, si ce n'est le Dieu des paresseux, des oisifs et des vagabonds, qui imagine l'esprit et sera saisi de matière, qui vivent d'idées et consomment la réalité. Il n'y a pas d'esprit sans matière, ils sont donc identifiés l'un à l'autre, ou bien le Seigneur des cieux est le Dieu du néant, tandis que Satan est, par contre, le Dieu de l'univers. Le Dieu de l'univers, car il comprend dans un seul être esprit et matière, l'une ne pouvant subsister sans l'autre. Celui-là seul doit être pour nous le Dieu qui les gouverne dans tous deux, et celui-là est Satan. Fin de citation. Extrait de Le Palladisme, culte de Satan Lucifer, dans les triangles maçonniques, écrit par Domenico Margiotta. Le combat catholique est focalisé sur la messe de toujours. Cette focalisation fait oublier que tous les rituels et tous les sacrements ont été changés. Le rite a été changé partout, la matière et la forme parfois. Au vu de ces informations succinctes, on peut affirmer que l'Église conciliaire n'a pas un sacrifice légitime et que les autres sacrements, pour la plupart douteux ou invalides, ne contribuent guère à la sanctification. C'est pourquoi il lui manque la note de sainteté. Grand C. La note de catholicité. Citation du catéchisme romain. Tous les fidèles qui ont existé depuis Adam jusqu'aujourd'hui, tous ceux qui existeront tant que le monde sera monde, et professant la vraie foi,
appartiennent à cette même Église établie sur les apôtres et les prophètes. » Fin de citation. Catholique veut dire universel. La foi catholique est universelle dans le temps et dans l'espace. C'est ce qui a été cru par tous, partout et en tout temps, comme disait saint Vincent de Lérins dans le Commonirotorium 434. Un examen rapide, c'est-à-dire notre enquête, ou de nombreuses et volumineuses études, par exemple publiées par des catholiques depuis les années 1960, prouvent surabondamment que la croyance professée par l'Église conciliaire n'a rien de catholique, puisqu'elle est en contradiction avec ce qui a été cru et enseigné depuis 2000 ans de catholicisme, voire depuis 6000 ans, car l'Église a commencé avec Adam, comme le dit le catéchisme romain, et comme l'explique magistralement l'abbé Barbier dans Les Trésors de Cornelius à Lapide, Paris 1856. Outre les études catholiques, on peut même citer les aveux des conciliaires eux-mêmes, qui se vantent publiquement de n'être plus catholiques. D'après le pseudo-préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, le texte conciliaire Gaudium Spes, citation, joue le rôle d'un contre-syllabus dans la mesure où il représente une tentative pour une réconciliation officielle de l'Église avec le monde tel qu'il était devenu depuis 1789. Fin de citation. Extrait de Ratzinger, Les principes de la théologie catholique. Les conciliaires renient donc l'enseignement ex cathedra du syllabus de Pie IX. C'est une apostasie. Congar, l'un des plus importants théologiens de Vatican II, disait, citation, « L'Église a fait pacifiquement sa révolution d'octobre. » Fin de citation. Extrait de la lettre de Monseigneur Lefebvre, lettre ouverte aux catholiques perplexes. Confrontée à l'idéologie des droits de l'homme, l'Église, citation, est passée d'un comportement de condamnation à un comportement positif et encourageux. Fin de citation. Commission pontificale Iustate ex Pax, l'Église et les droits de l'homme, Cité du Vatican 1975. Comme l'Église conciliaire n'est pas catholique, il lui manque la note de catholicité. Grand D. La note d'apostolicité. Citation du catéchisme romain. Voici un dernier caractère propre à nous faire distinguer la véritable Église. Elle remonte aux apôtres qui ont publié l'Évangile. La doctrine de l'Église n'est point une doctrine nouvelle qui ne commence qu'à paraître, mais c'est celle-là même qui a été enseignée par les apôtres et qui a été répandue par eux dans toute la terre. C'est pourquoi les pères du concile de Nicée, inspirés de Dieu, voulant nous faire comprendre quelle était l'Église catholique, ont ajouté dans le credo le mot apostolique. Fin de citation. Les apôtres brûlèrent de mauvais livres. Montini supprima l'index et loua la liberté de presse. L'apôtre saint Paul défendit de sacrifier aux idoles. Wojtyla le fit en Afrique et en Inde. L'apôtre saint Pierre accusa les Juifs de déicide. Vatican II, dans Nostra Aetate, paragraphe 4, nie le fait. Les apôtres et les disciples de notre Seigneur chassaient les démons. La secte conciliaire a supprimé les exorcismes du baptême, l'exorcisme sur les saintes huiles du jeudi saint, le sel exorcisé, le petit exorcisme de Léon XIII récité à la fin de la messe, l'ordre des exorcistes. Montini supprima l'ordre des exorcistes le 15 août 1972, accordant toutefois aux évêques la faculté de maintenir un exorcisme si bon leur semblait. Le 29 septembre 1985, dans Documentation catholique 1986, page 197, la Congrégation pour la doctrine de la foi a même formellement interdit à quiconque de réciter le petit ou le grand exorcisme de Léon XIII. La prière des agonisants ont été expurgées. Toute mention du démon, adversaire redoutable de la dernière heure, y est supprimée. Les complices des bénédictins ont été amputés de la belle leçon de l'apôtre saint Pierre, citation. « Frères, soyez sobres et vigilants, car votre adversaire, le diable, rugissant tel un lion, tourne autour de vous, cherchant qui dévorer. Vous lui résisterez en demeurant fort dans la foi. » Fin de citation. Les dirigeants conciliaires ont ainsi abattu toutes les défenses surnaturelles contre les forces infernales. Ceci est diamétralement contraire aux enseignements de l'apôtre saint Pierre et de l'apôtre saint Paul,
d'après lequel nous avons à lutter contre les puissances infernales répandues dans les airs. L'Église conciliaire est différente de celle établie par les apôtres. Cela signifie qu'il lui manque la note d'apostolicité. Grand E. L'Église conciliaire ne possède point les 4 notes de l'Église visible. L'Église conciliaire ne possède point les notes d'unité, de sainteté, de catholicité et d'apostolicité, qui sont les marques de l'Église visible. Par conséquent, l'Église conciliaire n'est pas l'Église visible. En septembre 1988, Monseigneur Lefebvre donna une conférence sur la visibilité de l'Église, démontrant que l'Église conciliaire n'avait pas les 4 notes, mais que, par contre, les catholiques ayant refusé l'Église conciliaire les possédaient. Bon sacrement, doctrine catholique, pouvoir épiscopal remontant aux apôtres. Cette conférence, Monseigneur la résuma plus tard en 2 phrases, citation, « C'est nous qui sommes l'Église visible, et ce sont les autres qui n'en font plus partie. » Fin de citation. Voici les principaux extraits de sa conférence capitale, intitulée « La visibilité de l'Église et la situation actuelle », prononcée devant les anciens séminaristes à Écône le 9 septembre 1988. On peut retrouver cette lettre dans le bulletin officiel du district de France de la Fraternité Saint-Pédis, numéro 29, septembre 1988. Citation. Où est l'Église visible? L'Église visible se reconnaît au signe qu'elle a toujours donné pour sa visibilité. Elle est une, sainte, catholique et apostolique. Je vous demande, où sont les véritables marques de l'Église? Sont-elles davantage dans l'Église officielle? Il ne s'agit pas de l'Église visible, il s'agit de l'Église officielle. Ou chez nous, en ce que nous représentons, ce que nous sommes. Il est clair que c'est nous qui gardons l'unité de la foi qui a disparu de l'Église officielle. Un évêque croit à ceci, l'autre n'y croit pas. La foi est diverse, leur catéchisme abominable comporte des hérésies. Où est l'unité de la foi dans Rome? Où est l'unité de la foi dans le monde? C'est bien nous qui l'avons gardée. L'unité de la foi réalisée dans le monde entier, c'est la catholicité. Or, cette unité de la foi dans le monde entier n'existe plus. Il n'y a donc plus de catholicité pratiquement. Il y a bientôt autant d'églises catholiques que d'évêques et de diocèses. Chacun a sa manière de voir, de penser, de prêcher, de faire son catéchisme. Il n'y a plus de catholicité. L'apostolicité, ils ont rompu avec le passé. Ils ont fait quelque chose, c'est bien cela. Ils ne veulent plus de ce qui s'est passé avant le Concile Vatican II. L'apostolicité, nous sommes rattachés aux apôtres par l'autorité. Mon sacerdoce me vient des apôtres. Votre sacerdoce vous vient des apôtres. Nous sommes les fils de ceux qui nous ont donné l'épiscopat. Notre épiscopat descend du Saint-Pape Pie V, et par lui nous remontons aux apôtres. Quant à l'apostolicité de la foi, nous croyons la même foi que les apôtres. Nous n'avons rien changé, et nous ne voulons rien changer. Et puis, la sainteté. On ne va pas se faire des compliments ou des louanges. Tout cela montre que c'est nous qui avons les marques de l'Église visible. S'il y a encore une visibilité de l'Église aujourd'hui, c'est grâce à vous. Ces signes ne se trouvent plus chez les autres. Il n'y a plus chez eux d'unité de la foi, or c'est la foi qui est la base de toute visibilité de l'Église. La catholicité, c'est la foi une dans l'espace. L'apostolicité, c'est la foi une dans le temps. Et la sainteté, c'est le fruit de la foi, qui se concrétise dans les âmes par la grâce du bon Dieu, par la grâce des sacrements. Il est tout à fait faux de nous considérer comme si nous ne faisions pas partie de l'Église visible. Ce n'est pas nous, mais les modernistes qui sortent de l'Église. Quant à dire sortir de l'Église visible, c'est se tromper en assimilant l'Église officielle et l'Église visible. Fin de citation de la lettre de Monseigneur Lefebvre. Tous les dimanches à la messe, les catholiques chantent le credo de Nicée-Constantinople. Et unnam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Dépourvu des notes d'unité, de sainteté, de catholicité et d'apostolicité, l'Église conciliaire ne représente point du tout la véritable Église visible, comme il en ressort clairement du credo, défini par les pères de Nicée, repris par les pères de Constantinople et du moins expliqué par les pères de Trente.
Reconnaître Roncalli, Montini, Luciani puis Wojtyla, Ratzinger et Bergoglio comme chefs de l'Église véritable, c'est se mettre en contradiction avec un article du Credo de Nicée-Constantinople. Le catéchisme romain a justement été écrit pour aider les fidèles à discerner la vraie Église et à ne pas la confondre avec des sectes qui en sont la contrefaçon. Nous avons étudié attentivement les critères fournis par ce catéchisme, puis, à l'aide de ces repères, nous avons découvert que l'Église conciliaire n'est qu'une secte quelconque, fondée par des imposteurs. Dès lors, comment des hommes qui ne font pas partie de l'Église visible pourraient-ils en être la tête? Depuis quand peut-on être le vicaire du Christ sans même faire partie du corps mystique du Christ? Une question importante posée par Monseigneur de Castromayer. Monseigneur Antonio de Castromayer, évêque émérite de Campos, au Brésil, avait fort bien compris que l'Église visible n'avait rien à voir avec l'Église conciliaire. La veille des sacres d'évêques à Écône en 1988, en effet, Monseigneur de Castromayer défendait aussi le bien fondé de la cause catholique. Citation. Laissez le monde dire que ces consécrations sont faites en désaccord avec la tête visible de l'Église. Mais laissez-moi poser une question. Où est la tête visible de l'Église? Pouvons-nous accepter comme tête visible de l'Église un évêque qui place des divinités païennes sur l'autel à côté de notre Seigneur? Si tous les hommes d'Église en viennent à accepter les enseignements d'Assise, cette erreur de mettre les divinités païennes sur le même niveau de notre Seigneur, quelle en sera la conséquence? Ce sera l'apostasie générale. Fin de citation. On retrouve cet extrait dans la simple lettre Cerner-Paul, juillet-août 1993. Une déclaration courageuse d'un archevêque de l'Église romaine. Voici le texte intégral, traduit du latin, d'une déclaration courageuse d'un archevêque de l'Église romaine, Monseigneur Dogintuk, 1697-1984, docteur en théologie, droit canon, philosophie et licencié des lettres. Afin de faire perdurer le sacerdoce, il sacra des évêques. Citation de Monseigneur Tuc. Déclaration. De nos jours, sous quel aspect l'Église catholique nous apparaît-elle? À Rome règne le pape Jean-Paul II, entouré par le collège cardinalis, ainsi qu'un grand nombre d'évêques et de prélats. En dehors de Rome, l'Église catholique paraît florissante avec ses évêques et ses prêtres. Les catholiques sont en nombre immense. Chaque jour, la messe est célébrée dans tant d'églises, et le jour du Seigneur, les églises accueillent beaucoup de fidèles pour y entendre la messe et recevoir la Sainte Communion. Mais, au regard de Dieu, quel est l'aspect de l'Église d'aujourd'hui? Ces messes, quotidiennes et dominicales, auxquelles assistent les fidèles, plaisent-elles à Dieu? Nullement, car cette messe est identique pour les catholiques et les protestants. Pour cette raison, elle n'est pas agréable à Dieu et est invalide. La seule messe agréable à Dieu est la messe de Saint Pie V, que célèbre un petit nombre de prêtres et d'évêques dont je fais partie. C'est pourquoi, dans toute la mesure du possible, j'ouvrirai un séminaire pour les candidats à un sacerdoce agréable à Dieu. En sus de cette messe, qui déplaît à Dieu, il y a de nombreux éléments que Dieu rejette, comme par exemple dans l'ordination des prêtres, dans la consécration des évêques, dans le sacrement de la confirmation et dans celui de l'extrême-onction. En outre, ces prêtres professent, premièrement, le modernisme, deuxièmement, un faux œcuménisme, troisièmement, l'adoration de l'homme, quatrièmement, la liberté d'embrasser n'importe quelle religion, cinquièmement, ils ne veulent ni condamner les hérésies, ni mettre dehors les hérétiques. Voilà pourquoi, en ma qualité d'évêque de l'Église catholique romaine, je juge que le siège de l'Église catholique à Rome est vacant et qu'il est de mon devoir, en tant qu'évêque, de tout entreprendre pour que perdure l'Église catholique romaine en vue du salut éternel des âmes. Je joins à ma déclaration le titre de quelques documents très éclairants. Premièrement, Saint Pie V, bulle Coprimum. 2. Concile de Trente, 22e session. Troisièmement, Pie VII, bref, Adorabile Eucharistiae, et Concile de Florence, décret pour les Arméniens, décret pour les Jacobites. 4. Saint Pie V, Missael Romanum.
des défauts lors de la célébration de la messe, les défauts de la forme. 5. Pie VI. La constitution Auctorem Fidei, Saint Pie X, Decret Lamentabili et encyclique Pascendi. 6. Concile de Florence, décret pour les Jacobites. Pie IX, encyclique Canta Cura, Boniface VIII, bulle Unam Sanctam. 7. Codex Ierius Canonici, canon 1322. 8. Paul IV, bulle Cumes Apostolatus, Codex Ierus Canonici, canon 188, numéro 4. 9. Pontificale Romanum, lors de la consécration des élus à l'épiscopat, forme de serment et examen. Écrit à Munich le 25 février 1982, signé Monseigneur Tuc, archevêque. Conclusion du 13e chapitre. Roncalli, Montini, Luciani, Wojtyla, Ratzinger, Bergoglio ne font pas partie de l'Église visible, mais d'une secte non catholique. Celui qui ne fait pas partie du corps mystique du Christ ne peut en aucune façon être le vicaire du Christ. Citation. Mais peut-être la tête de l'Église celui qui n'en est pas membre. Fin de citation. De Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontificie, livre 2, chapitre 30. Démonstration en 3 temps que ces hommes ne sont pas papes. Premièrement, il serait absurde de dire que celui qui est hors de l'Église puisse la présider. On trouve cet extrait dans l'encyclique de Léon XIII, Satis Cognitum. Deuxièmement, citation, « Seuls sont réellement à compter comme membres de l'Église ceux qui ont reçu le baptême de régénération et professent la vraie foi. » Fin de citation de Pie XII, encyclique Mysticipi Corporis, 29 juin 1943. Troisièmement, Roncalli, Montini, Luciani, Wojtyla, Ratzinger, Bergoglio ne professent point la vraie foi. Conclusion. Celui qui ne professe point la vraie foi n'est pas un membre du corps de l'Église et ne saurait donc en être le chef suprême. Résumé. L'Église dite conciliaire, ne possédant point les 4 notes caractéristiques de la véritable Église, est une secte, une contrefaçon d'Église. Roncalli, Montini, Luciani, Wojtyla, Ratzinger, Bergoglio président une secte hérétique. Ils ne sont pas papes de l'Église catholique.